Après, c'est vrai que par la suite, avec l'apparition du numérique, j'ai trouvé des trucs intéressants assez récemment sur TikTok. C'est vrai qu'au début, cette application, je disais, c'est un peu du grand n'importe quoi. La première fois que j'en entendais parler, que j'ai découvert, avec des selfies à la con qui servaient à rien. Mais en fait, depuis, pour les quelques fois où il m'est arrivé, parce que j'ai de plus en plus de personnes que je connais qui suivent TikTok ou qui sont carrément dessus, qui fait que bah oui, j'ai été un peu plus loin dans le sujet, à vouloir aller sur TikTok un peu plus souvent, voire même d'installer carrément l'application sur mon téléphone. Bon, 2 ou 3 fois parce que oui, j'ai fait des essais, pas convaincu, machin, donc voilà. Ça c'est parce que je suis de la génération X. C'est vrai que on est très méfiant par rapport à tout ce qui est réseaux sociaux, l'info en même temps sur ce genre de choses et tout, quoi. Donc du coup, oui, voilà, c'est pour ça. Après, bah, sur TikTok, j'ai vu que ça a beaucoup changé par rapport à ce que j'avais entendu dit au début, j'avais lu sur le sujet à propos de TikTok. Et assez récemment, je crois que c'était en 2025, bah, j'ai commencé à avoir des vidéos sur des personnes qui ont des troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité. Enfin, je dis ça, mais en fait, le trouble déficitaire. Non, normalement, il y a ce mot-là en plus dedans, mais en général, j'oublie, c'est pour ça de le dire. C'est pour ça qu'en général, je dis trouble de l'attention tout court, parce que personnellement, je suis pas hyperactive. J'ai plein d'idées en tête, je peux avoir envie de faire des tas de choses, mais je fais partie des gens qui fonctionnent un peu physiquement parlant, au ralenti, qui ont du mal à se lancer, qui ont du mal à faire les choses. Faut vraiment qu'on soit motivé pour y aller, quoi. C'est ça le truc. Mais faut dire qu'en même temps, je suis arrivée en ESAT la toute première fois en 2011. Vu que je vous ai dit que j'étais diagnostiquée l'année de mes 30 ans, ça veut dire 3 ans après. Donc 33 ans, quoi. L'année de mes 33 ans, j'ai commencé. Tu m'étonnes que je suis devenue comme ça. Avant, je l'étais pas. J'ai toujours été partante pour quoi que ce soit, ce qui va bien avec la génération X. Mais du coup, à un âge pareil, ça donne plus trop envie de faire des choses et compagnie, de vouloir essayer des trucs comme je faisais avant. Donc voilà, c'est l'époque qui a fait ça, quoi. Et du coup, bah oui, quand j'ai découvert ces choses sur les troubles de l'attention, pour faire simple, vu ce que je viens de dire, bah c'est vrai, je me suis reconnue. Je savais pas que j'ai même lu un livre qui s'appelle Heureux comme des TDA par Michel Sim et Olivier Révol et qui est sur le sujet. Et en fait, on peut avoir des troubles de l'attention ou en étant juste inattentif. Parce qu'il va bien en même temps avec le côté autiste que j'ai. Et bah oui, du coup, bah, quand je pense qu'avant, euh, quand j'avais lu le livre de Tony Attwood sur le sujet, autisme de haut niveau et Asperger, bah, je me reconnaissais plus dans l'autisme de haut niveau, alors que j'étais diagnostiquée Asperger. Bah, maintenant, du coup, bah, je me considère plus du coup comme une autiste avec des troubles de l'attention. Voilà. Bah, du coup, je crois que j'ai tout dit sur le sujet, sur moi, mes passions sur lesquelles je risque d'échanger, sur les vidéos, si j'en fais d'autres. Voilà.